Ok, bienvenue à tous. Nous voilà repartis sur les sentiers de montagne. Et aujourd'hui, le programme, je te laisse le dire, Michael. C'est le Wildern, une petite montagne à 3200 et quelques mètres de haut, tout juste plus petit que la fameuse haute cime que j'ai faite il y a 3 jours. J'ai pas encore tout à fait récupéré, mais on va quand même s'amuser, hein. Yes, et aujourd'hui, il fait plutôt beau temps. Niveau visibilité, ce sera vraiment idéal. Et on vous laisse découvrir la suite dans la suite de la vidéo. Yes. Ok, on arrive au premier passage technique. Nous allons observer Xavier faire ce petit bout. Très sympathique. Après bon, je dis technique, mais c'est rien du tout. C'est juste agréable. Genre, si moi je peux le faire en posant même pas les mains, ça va. Et du coup, on va vous montrer qu'est-ce qu'on a déjà fait. Voilà. Donc on était venu du barrage que vous voyez là. Et là, on devine le sentier qui longe le lac. Et puis là, le petit plat avant de monter dans les lacets jusqu'ici. Alors, petit update, 650 mètres de dénivelé déjà fait. Et 4,2 km de distance. Yes, donc à peu près à la moitié yes. de la montée. Exactement. Et donc là, on va arriver sur un premier replat et on verra plus le lac. Donc vous le montrer une dernière fois, comme ça vous savez exactement où est-ce qu'on en est. Profitez de la vue. Bon, elle va être de mieux en mieux, hein. Surtout quand on sort là-haut. Or, on va redécouvrir la vue, ce sera épique. Voilà le petit lac. Un tout petit lac, tout mignon. On va se baigner là-dedans au retour. Ça va être cool. Alors le lac de Tenehe, il est juste derrière. On vient de le perdre de vue. On a fait 900 mètres de dénivelé. Là on voit le Schneider. Et c'est là, a priori, qu'on devrait tourner à gauche si c'est faisable. Alors on est à 2756 mètres. Enfin au Schneider. On est arrivé au col, on est venu de là, et maintenant on va tourner à gauche. On voit pas encore le Wildern, mais dès qu'on sera arrivé au-dessus de cette première colline, on pourra le voir, et par où on va passer, ce sera évident. Donc voilà, on s'est engagé sur un terrain inconnu, sans chemin, sans quoi que ce soit. On monte petit à petit. À chaque fois qu'on escalade un petit truc, on vérifie que ce soit désescaladable. Mais en fait, cet endroit il est tellement large que tu peux redescendre partout où tu veux. Et on sait qu'à la redescente, on doit viser droit vers le Schneiderhorn. Maintenant, on voit plus le col, mais on sait exactement. Enfin, on a tous les repères visuels qu'il nous faut pour savoir où aller. Quand vous vous engagez sur du terrain non marqué, c'est toujours repérer, comme vient de dire Michael, de voir toujours si on peut désescalader, mais surtout de fixer des points de repère et qu'il y en ait plusieurs potentiellement. Puis là, d'avoir la montagne en face comme point culminant, ça aide vraiment bien, surtout par temps dégagé. Donc on a fini de monter ce premier passage. Donc ça c'est le premier mini sommet. Maintenant on doit redescendre et rejoindre tout ça pour ensuite grimper jusqu'au sommet. Et donc maintenant le challenge c'est de savoir par où descendre. Donc on va regarder un peu à gauche et à droite et voir ce qu'on peut faire. Alors là, on arrive gentiment au pied du glacier qui est très petit. On voit que l'été est chaud. Et puis là, on a découvert un passage pas dangereux du tout pour pouvoir rejoindre le dernier bout de crête avant le glacier. Donc grosse victoire de voir si possible. T'es prêt? Allez, on descend, on se fait ce sommet. Attends, je te fais un check. Ils m'ont refait des checks loupés. Yes, on a réussi à désescalader ça. On a passé le point où je me posais le plus de questions. Donc, le chemin normal, c'est là où il y a la trace avec la neige. Et puis on va le rejoindre quelque part là-bas. Et dès qu'on l'aura rejoint, on sait que c'est bon, on est sur le bon chemin. Mais maintenant, il n'y a plus de pente catastrophique à faire. Encore ça allait, hein. Visuellement de loin, ça paraissait raide et tu te poses la question de est-ce que c'est possible ou pas. Et ça, tu ne le sais que quand t'es dedans.
quand je me rappelle le pleureur, c'est quand même Oh, pleureur, c'était pire, hein. Ouais, On ne peut pas comparer au pleureur. Ok, alors là c'est très dur. On arrive à bout de morale presque. Et il reste, en termes de dénivelé, pas grand chose, mais en termes d'effort, peut-être beaucoup. À cause de la fatigue, on est en train de peut-être, j'espère, surestimer ce qui nous reste, mais c'est le genre de situation, il faut essayer. Là, on doit redescendre un petit peu, rejoindre la trace. Après, on pousse pour le sommet et on va sûrement mettre les crampons au dernier bout. Mais il y a une trace, donc ça veut dire qu'il y aura des marches en quelque sorte pour monter sans trop de soucis. Moi, j'y crois et je vais encourager Xavier un maximum. C'est là qu'il faut, quand il y a un qui est down, il faut un gars qui est réaliste, mais il faut aussi de la motivation. Donc, moi, je vais tout donner en tout cas. Allez mec, allez, on donne tout. Ouais, mais là, faut... là, je voyais pas le truc encore aussi monstrueux, quoi. Faut être déterminé, allez. Allez, on donne tout. No regrets, allez. Un peu rude pour moi aujourd'hui. C'est parfois difficile d'accepter après coup les limites de son plaisir. Et là, avec le terrain difficile qu'on s'est farci depuis pas mal d'heures maintenant, comment dire, j'ai préféré renoncer que de me dégoûter de la montagne. Sauf que c'est toujours très délicat parce qu'on est deux, on a des attentes et des envies parfois différentes. Il faut savoir aussi qu'on est sur une période où on enchaîne beaucoup. Donc c'est vrai que si déjà début juillet tu te mets dans le mal, enfin que tu te dégoûtes d'une montagne juste parce que c'était trop long et tout, ça met du temps de se remotiver quand même pour une sortie. Ouais, peut-être que si on avait fait le sommet, t'aurais pas voulu faire grand chose la semaine prochaine par exemple. Non, alors ça je pense pas, non. Avec toutes ces circonstances, c'est peut-être normal qu'à un moment donné ce soit trop. Et en plus là avec la neige et tout ça, et puis on n'est pas sur un chemin normal comme on a dit, c'est beaucoup de la caillasse qui fait extrêmement mal aux pieds. Ça devient long à la fin, et puis quand on voit que le dernier bout il monte tout droit, ça t'a déprimé. Ouais, là le plaisir s'arrête quoi, c'était vraiment ça dans ma tête quoi. On remonte ce fameux passage qui était une inconnue pour nous, et finalement le remonter c'est plutôt simple. Et on a trouvé un chemin plus simple à monter que par où on était descendu. Dans la descente on était beaucoup plus là-bas, légèrement plus exposé à une pente plus raide là. En fait quand on regarde le terrain, tu peux monter par tellement de directions différentes que ça change rien. Voici le petit Xavier. Et vous savez quoi, il y aura une petite surprise maintenant. Alors la surprise c'est ce lac, on va nager dedans, dans ce petit lac qui est à 2400 mètres d'altitude. Et il est bien frais. Oh oui. Allez, cette fois je vais faire la Jérôme. Alors entrer c'est dur, mais te forcer à faire ces 10 respirations, ouais. Après la 8e ça commence à aller, et la 10e t'es bien, et là je n'ai plus froid.
Et le vent il se lève juste maintenant. Ah. Bon, bah sur ce, on va redescendre dans la voiture. Je vais pas vraiment vous montrer d'autres choses. Et du coup on va se retrouver quand moi je reviens ici. Probablement tout seul, je sais pas encore quand je vais venir. Mais j'ai très envie de faire cette montagne, donc je vais certainement venir. Donc, yes.